Bonjour à tous, mon nom est Sabrina Poirier, associée principale au sein du groupe Talentrix et collaboratrice de Linda Sabourin, conseillère d'orientation organisationnelle. Au cours des prochaines minutes, il me fera plaisir de vous communiquer quelques éléments d'information pour vous permettre de compléter cet exercice de rétroaction collaborative mis en œuvre par Demers Ambulant. Pour vous mettre rapidement en contexte, nous allons d'abord développer un profil de compétences pour le personnel cadre afin de camper l'ensemble de la stratégie de développement des gestionnaires et le processus d'identification de la relève en gestion. Le personnel cadre doit donc posséder, maîtriser ses compétences pour relever les défis de l'organisation, s'adapter à ses nouvelles priorités et atteindre ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire supporter la croissance en termes de vente, d'acquisition, d'attraction des talents, mais également augmenter la productivité, créer de la valeur aux produits et améliorer l'expérience client. Pour établir la photo du degré de maîtrise de chacune de ces compétences, une série d'exercices d'évaluation et de rétroaction seront proposés aux participants au cours des prochaines semaines. La première consiste à solliciter de la rétroaction de différentes sources, c'est-à-dire du supérieur immédiat, des collègues de niveau latéral, des employés directs, et même auprès de soi-même. Pour préserver la confidentialité et l'anonymat des répondants, un minimum de 5 répondants devra être compris dans une catégorie afin que l'on puisse avoir accès au score de façon séparée. Si vous écoutez présentement cette vidéo, c'est que l'on vous a identifié comme répondant pour un ou plusieurs gestionnaires évalués. Voici quelques notes administratives qui vous aideront à accéder à vos questionnaires. Par défaut, le français est la langue du questionnaire. Par contre, à votre arrivée sur le site, vous pourrez choisir d'accéder à la version anglaise du questionnaire en cliquant sur l'icône de la map mode qui apparaît dans la partie droite de la barre de navigation du site. Lors de votre première visite sur ce site, vous serez invité à vous choisir un mot de passe personnel qui vous appartiendra pendant toute la durée de l'exercice. Une fois ce choix fait, vous serez alors dirigé vers une page qui vous permettra d'accéder à vos tâches et à accomplir et l'état d'avancement de vos dossiers de rétroaction collaborative sera disponible pour vous. C'est important de noter que vous n'avez pas à vous créer de compte. Ce compte existe déjà. Prendre note également que votre mot de passe vous permettra d'accéder au site aussi souvent que vous le voudrez et au moment qui vous conviendra, et ce jusqu'au lundi 17 juillet prochain. Vous pourrez alors modifier ou compléter tout questionnaire qui vous est confié jusqu'à cette date. Notez aussi que vous pourrez accéder au site de l'exercice à partir de tout ordinateur relié à une connexion Internet. Lorsque vous accéderez au questionnaire, on vous présentera d'abord une courte introduction qui vous rappellera les grandes lignes du processus de rétroaction collaborative en cours. Il est important de bien lire cette introduction. Par la suite, dans la section 1, vous aurez une série de 15 questions notées à répondre, suivies de 5 sections reliées à des compétences spécifiques. Pour ces dernières, vous aurez également la possibilité de fournir des commentaires qualitatifs qui seront non obligatoires mais fortement encouragés. Il est donc important de noter que ces commentaires ne seront pas présentés comme tels aux gestionnaires évalués, mais leurs résumés permettront certainement de faire réfléchir à la réalité et d'identifier des comportements qui pourraient être davantage exploités dans le cadre du travail du gestionnaire évalué. C'est pourquoi on vous encourage fortement à partager certains exemples spécifiques qui vous ont conduit à cette évaluation pour cette compétence en particulier. C'est intéressant également de noter que même si vous êtes en train de compléter votre auto-évaluation, il est tout de même recommandé de fournir des commentaires qualitatifs qui vous concernent, puisque ces quelques minutes de réflexion vous permettra d'amorcer l'exercice préalable à votre plan de développement. Finalement, dans la section 6, vous aurez une autre série de questions notées similaires à celles de la première section. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la signification de chaque niveau de l'échelle d'évaluation que nous vous proposons. En fait, pour les questions notées, nous vous demandons de vous positionner par rapport au degré de maîtrise du candidat, des indicateurs, en fonction d'une échelle en 5 points, variant d'un niveau insatisfaisant à un niveau exceptionnel, avec un point d'ancrage au milieu qui situe la personne comme ayant une performance qui répond généralement aux attentes. Prendre note que les questions notées sont obligatoires et que vous serez obligé de vous positionner par rapport à chaque indicateur.
Si vous avez été identifié comme répondant, c'est que vous avez eu l'occasion d'observer le cadre évalué dans une multitude de situations reliées au travail. Dans l'éventualité où il vous est vraiment difficile de vous positionner, nous vous invitons à indiquer la cote répond aux attentes afin de ne pas affecter positivement ou négativement la moyenne pour cet indicateur pour le candidat. En terminant, nous aimerions attirer votre attention sur certains biais qui peuvent survenir lors de l'évaluation des comportements au travail d'une personne. En fait, malgré toutes les bonnes intentions et le jugement des répondants, plusieurs facteurs peuvent venir fausser l'évaluation d'une personne. Pour éviter ces biais et ces erreurs d'évaluation, déjà de les connaître et de les garder à l'esprit, c'est un très bon départ. Par le fait même, si vous êtes en mesure de baser vos évaluations sur des faits et donner des exemples concrets, vous les minimiserez encore davantage. D'abord, comme premier biais, facile à conceptualiser, concerne tous les stéréotypes que nous entretenons par rapport à divers groupes de personnes. Par exemple, accorder automatiquement un score faible à la compétence motivation au travail pour un gestionnaire de la nouvelle génération serait de transporter notre stéréotype à cette évaluation. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'effectivement, en moyenne, on peut observer des différences entre les différents groupes, mais il existera toujours des individus qui se situeront dans les extrêmes des courbes auxquels les stéréotypes ne s'appliqueront pas nécessairement. Mais il existe également des biais qui sont beaucoup plus subtils et auxquels il est important de faire attention. L'erreur d'évaluation la plus commune est sans doute l'effet de halo. Ce biais survient lorsque nous avons tendance à généraliser à tous les aspects de la performance d'une personne une évaluation positive ou négative associée à une seule compétence. Par exemple, une personne qui serait habile à communiquer efficacement ses idées à l'oral pourrait être automatiquement évaluée comme étant un leader exceptionnel ou un excellent gestionnaire de projet. Par ailleurs, il peut arriver que nous ayons tendance à effectuer une pondération inadéquate des informations, c'est-à-dire que certains éléments d'information négatifs pourraient nous influencer davantage que certains éléments positifs. Par exemple, lors d'un processus d'entrevue, un candidat qui émet un commentaire qui vient à l'encontre de nos valeurs fondamentales et qui automatiquement échouerait l'ensemble de son processus d'entrevue, peu importe les critères de sélection que nous nous sommes donnés au départ. Il existe également un effet de similarité ou un effet de miroir, c'est-à-dire que certains évaluateurs peuvent avoir tendance à apprécier plus fortement les personnes qui leur ressemblent et auxquelles ils s'identifient. Finalement, c'est important également de faire attention à l'effet de contraste qui nous porte à évaluer différemment les candidats en les comparant les uns aux autres plutôt que par rapport aux exigences du poste visé. Plusieurs erreurs surviennent dans l'utilisation de l'échelle d'évaluation. Alors que certains évaluateurs ont de la difficulté à se positionner et ont tendance à évaluer dans la moyenne l'ensemble des candidats, d'autres, au contraire, en rendent la difficulté à évaluer correctement les candidats en les positionnant soit tous comme étant très mauvais ou au contraire exceptionnels ou des stars. Également, selon leur conception du candidat idéal ou de leurs attentes, des évaluateurs seront très sévères alors que d'autres seront plutôt indulgents. Pour faire attention à ce biais, il est important de garder à l'esprit les priorités stratégiques de l'organisation et les attentes fixées pour un gestionnaire chez Demers Ambulance. Puis, en dernier lieu, soyez dans de bonnes dispositions lorsque vous compléterez vos questionnaires. Il existe effectivement un biais d'évaluation qui survient avec l'effet du temps et de la pratique. On parle ici de la tendance à évaluer plus ou moins sévèrement à la fin d'une journée ou lorsque les évaluateurs deviennent familiers avec les outils d'évaluation. Enfin, nous tenons à vous préciser que cet exercice de rétroaction collaborative vise l'élaboration de plans de développement des compétences et non la prise de décisions administratives comme l'attribution de boni à la performance. L'objectif de l'exercice demeure donc d'informer les individus sur eux-mêmes et préciser leur image de soi, de même que leur faire comparer cette image et celle qu'en ont les autres. Nous vous encourageons donc à documenter de façon qualitative l'évaluation des compétences que nous avons identifiées comme étant importantes pour le succès de Demers Ambulance. Nous vous remercions de votre collaboration
Et pour toute question de nature technique sur la plateforme ou le questionnaire, vous êtes invité à communiquer avec moi-même, Sabrina Poirier du groupe Talentrix. Et pour toute information supplémentaire sur le processus ou la démarche administrative, prière de communiquer avec Chantal Pouliot à la Direction des ressources humaines. Merci de nous avoir écoutés.